Bien écoutez, bienvenue à tous. Donc, je suis Olivier Lebleu, je suis le cofondateur de Joox. Alors, sur cette première slide, je suis un petit peu intime avec vous en vous montrant le contenu de ma valise. En fait, j'emporte toujours mon équipement de running, de course à pied, car j'aime bien aller courir pour rester en forme, mais aussi découvrir des destinations dans lesquelles je me trouve en peu de temps, sans me perdre, ni même devoir me préparer. Et le problème, c'est que seuls 2 des 200 derniers hôtels dans lesquels j'ai séjourné pouvaient me conseiller où aller courir. Et je ne suis pas du tout le seul, puisqu'il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui courent, pratiquent la marche active, font du vélo ou se déplacent en fauteuil roulant. Alors, quand on regarde un petit peu des photos de voyage, donc je vous l'ai dit, moi j'aime bien aller courir, mais ça m'arrive aussi d'aller tout simplement me balader dans une ville dans laquelle je suis. Il y a vraiment un point commun à toutes ces photos. Malgré la neige à Berlin, la photo en bas à droite, la bruine à Oxford, et puis 40 degrés et 80% d'humidité et une pente de 500 mètres de dénivelé à Hong Kong, c'est qu'il y a un énorme sourire sur mon visage. Et c'est véritablement ce qu'on essaye de faire avec notre application Joox, qui est de surprendre nos utilisateurs, de leur faire vivre des émotions et de leur fournir des souvenirs à vie. Alors, d'un autre côté, il y a vraiment un enjeu pour réenchanter l'expérience des touristes, mais il y a aussi les habitants dont il faut se soucier. Et aujourd'hui, nous avons tous, en tant que représentants de l'État, pour vous, des collectivités territoriales, des entreprises, ou en tant que parents, une action à mener sur la santé, et notamment la sédentarité, qui est la quatrième cause de mortalité en Europe, donc en Belgique, en Europe, dans le monde, on va dire, occidental. Et on le sait tous, ça a été prouvé médicalement, bouger permet de prévenir et de mieux guérir les petits maux comme le rhume, par exemple, mais aussi des maladies plus graves comme le Covid, les cancers, l'ostéoporose et puis la santé mentale. Et en fait, c'est ce que nous faisons avec notre application Joox, dont on va parler aujourd'hui, qui vous permet de découvrir aujourd'hui plus de 450 villes dans le monde, dans 64 pays, en courant, en marchant, en vélo et en fauteuil roulant. Alors, le principe est très simple. Joox vous guide vocalement, comme un GPS de voiture, à travers la ville et commente tous les points remarquables que vous croisez en chemin. Joox, c'est finalement la combinaison entre un GPS vocal et un audio guide qui est disponible en 12 langues. Alors, en Belgique, évidemment, le français, le néerlandais, l'allemand. Et puis pour les touristes, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le japonais, le portugais, le catalan et le japonais et 3 chinois. Et ce qui est intéressant dans Joox, ce qui nous a valu quelques prix d'innovation, c'est qu'on intègre également ce qu'on appelle de la big data pour améliorer l'expérience de l'utilisateur dans le domaine de la santé et du bien-être. Et le plus impressionnant pour moi, c'est l'intégration en temps réel et rue par rue de la qualité de l'air et des allergènes, ce qui permet aux coureurs qui absorbent 12 fois plus d'air que quelqu'un qui marche, mais aussi aux marcheurs, aux cyclistes, aux personnes en fauteuil roulant, d'éviter les zones plus polluées ou inconfortables. Alors, ce qu'on fait avec Joox, c'est que, quelle que soit la taille de votre commune, on va offrir des expériences de running, de marche, de vélo ou de fauteuil roulant partout dans la ville pour tous les publics. C'est-à-dire pour les sportifs, mais aussi et surtout peut-être pour ceux qui ne pratiquent pas encore, qui ne pratiquent plus ou pas assez, comme souvent les femmes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, etc. Et on va proposer des expériences sur ces sports que sont le running, la marche, le vélo et le fauteuil roulant, car ce sont les plus faciles à pratiquer pour des gens qui vivent ou travaillent dans votre commune, mais aussi pour les touristes et les touristes d'affaires qui vont débarquer dans votre commune ou aux alentours. Alors, dans le cadre de ce qu'on fait, on propose 12 typologies de parcours. Alors, le plus classique, qui sont les parcours de running ou de marche touristique, où on va à la fois courir ou marcher et visiter en même temps. On peut aussi faire des parcours d'entraînement pour se préparer à une course, à un marathon, ou si vous avez une course sur le territoire. Des challenges qui vont permettre de faire monter les gens en haut de la colline, par exemple. Des parcours thématiques, par exemple à Bruxelles, on a un parcours sur la BD ou sur les chocolatiers. À Paris, on a un parcours sur le Alfred Musset, par exemple, c'est un des exemples. Mais on a aussi des parcours thématiques dans des beaucoup plus petites villes.
Et puis après, on a les parcours spécifiquement pour les débutants, des parcours santé qui vont transformer, en fait, on va en parler tout à l'heure, votre ville en un énorme terrain de santé. Des courses à pied que vous pouvez faire. Par exemple, la ville d'Orléans en France nous a demandé de créer un marathon qu'ils n'avaient pas, de leur créer un marathon virtuel où les gens vont véritablement courir les 42,2 km, mais ils vont pas le faire le dimanche matin de la course avec 5000 autres personnes. Ils peuvent le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quel moment et faire tout ou partie du marathon, par exemple. Évidemment, on a les parcours Instagram dont l'objectif, c'est de faire découvrir vraiment toutes les beautés, en fait, toutes les prises de vue qu'on va pouvoir faire de votre commune sur du patrimoine urbain, naturel ou culturel. Et puis, on a les parcours en fauteuil roulant spécifiques, les parcours spécifiques pour les parents avec une poussette, les parcours spécifiques pour vélo qui sont bien différents des parcours piétons. Et puis, par exemple, ce qu'on fait de plus en plus souvent, c'est des parcours qu'on appelle verts, c'est-à-dire qui soit font passer par tous on va dire les parcs, les rues les plus verdoyantes d'une commune, ou alors mettent en valeur les initiatives environnementales de la commune, comme des jardins ouvriers, des jardins verticaux, des choses comme ça. Donc l'objectif, c'est de permettre à l'écosystème des communes, comme l'Office du tourisme, les hôtels, mais aussi les entreprises de transport, etc., de proposer un nouveau tourisme, le tourisme sportif, qui est à la fois évidemment plus actif, il est sportif, mais aussi plus digital et plus durable que le tourisme classique. Alors, on a dans certains endroits fait des parcours aussi en bus. Donc, ça reste quand même mieux que les parcours en voiture, puisque c'est des transports en commun. Mais on peut se servir des bus de la ville, par exemple, ou d'un train, mais en tout cas de transport de surface, pour faire découvrir la ville par les fenêtres alors même que c'est pas vous qui marchez, mais c'est le bus qui vous emmène avec lui. Et dans un ou deux endroits, on a aussi des parcours en voiture ou en moto. Mais l'objectif quand même de Juke, c'est de faire bouger les gens en même temps qu'ils visitent ou de visiter en bougeant. C'est comme vous voulez le prendre. Mais voilà, donc c'est du tourisme sportif ou du sport touristique, peu importe. Mais l'objectif, c'est vraiment de renforcer l'attractivité de la destination. Et par exemple, alors on a 450 villes dans 64 pays, mais je peux vous citer par exemple la ville de Namur, qui a plus de 5000 personnes qui utilisent les parcours par trimestre à peu près. Euh, donc ils ont fait 4 parcours purement touristiques et un parcours qui met en valeur les commerçants de la ville, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, vous avez Fouras-les-Bains, qui est une petite commune de bord d'Atlantique qui voit sa population décuplée en été. Et bien là, l'objectif, c'est de faire découvrir le patrimoine naturel de Fouras-les-Bains, euh, qui est très peu connu finalement, à la fois des habitants et des touristes. Et puis Burgos, pareil, une ville de taille moyenne, on va dire, qui, là encore, a un énorme patrimoine culturel à montrer et qui, depuis cette année, depuis 6 mois à peu près, a plusieurs milliers d'utilisateurs dans sa ville sur un parcours piéton. Alors ici, je viens de vous parler de faire venir du monde, c'est-à-dire des... Pour Namur, on parle de public national ou international. Burgos, c'est pareil, public régional ou national. Et puis Foura-les-Bains, c'est essentiellement un public régional. Mais on a certaines communes qui s'adressent à nous pour l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles veulent qu'on les aide à lutter contre le surtourisme. Alors, dans ces exemples, on a la Catalogne, donc l'Office du tourisme de Catalogne, qui nous demande en fait de sortir des gens de Barcelone, parce il y a du surtourisme à Barcelone, et ils veulent envoyer les gens vers 14 euh, communes plus ou moins grandes d'ailleurs de Catalogne, mais qui ont vraiment un intérêt. Donc on leur a fait des parcours dans 14 communes et on a pas loin de 10 000 personnes aujourd'hui qui qui sont déjà parties de Barcelone pour aller voir ces communes. Alors, ce n'est pas 10 000 personnes qui vont résoudre à eux seuls le surtourisme, mais ça aide quand même à le faire et tout ça en quelques mois. Et puis l'île de Noirmoutier en France, c'est une île qui est quand même assez visitée touristiquement parlant et
qui est essentiellement en fait une visite naturelle. Et là, l'objectif, c'était de canaliser les gens sur des chemins balisés sur lesquels les gens vont rester plutôt que de se balader n'importe où dans la forêt ou dans les dunes, etc. Et donc d'abîmer le littoral. Ensuite, on a certaines villes, par exemple, comme Bordeaux, qui nous ont dit un jour, eh bien, en fait, on a mis plein de stations de sport dans la ville, sauf que ces stations, elles sont trustées par les clubs de sport ou les coachs sportifs qui, le samedi matin, font leurs cours particuliers sur ces stations et ne laissent pas la place aux autres. On a des villes comme Lyon, par exemple, qui nous ont dit, mais il y a certains quartiers dans lesquels les habitants ne peuvent plus aller, notamment les femmes, puisqu'elles sont persona non grata dans les quartiers et certainement pas en short ou en legging, par exemple. Eh bien, soit on va promouvoir des parcours dans ces quartiers difficiles pour faire rentrer dans la pensée commune le fait que tout le monde peut utiliser ces parcours et se balader comme ils veulent, soit au contraire, les gens qui veulent faire du sport, mais qui n'osent pas le faire dans ces quartiers difficiles, on va les emmener vers des quartiers moins problématiques. Et ce qu'on fait, par exemple, dans les villes je vais vous montrer l'exemple de Fribourg, ici, en Suisse, c'est que Fribourg a transformé ses rues en un superbe parcours santé de près de 4 kilomètres de long. Et vous le voyez, en fait, tous les petits points noirs que vous voyez ici, c'est des stations de sport où, quand il y a une marche, un muret, un arbre, un gros caillou, etc., on va faire des exercices assistés par vidéo à l'utilisateur. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, parce que là, j'ai pas mis de vidéo dans ma présentation, mais je vous montrerai à quel point ça peut être super intéressant. Et tout ça, bien entendu, en se servant du mobilier urbain sans faire d'investissement supplémentaire. On va se servir du territoire pour transformer en parcours santé sans investissement supplémentaire. Et puis, ah ben, vous voyez, pardon, là, j'avais oublié que j'avais inclus la vidéo. Donc, vous voyez un des exercices qu'on fait faire aux gens sur ces grosses marches. En fait, il y a un coach qui va leur apprendre comment faire un renforcement des jambes sur ces grosses marches. Prochain point, c'est ce qu'on a fait par exemple avec le 18 villes en Wallonie, avec le ministère du Commerce de Wallonie, c'est que nos utilisateurs, quand ils se déplacent pour une demi-journée pour faire une balade, une session de running, ou qui vont dans un village pour faire du vélo, par exemple, eh bien, ces utilisateurs consomment. On a fait une étude en Wallonie, justement, où on s'était rendu compte que 73% des utilisateurs consomment sur place en moyenne 16 euros quand ils vont dans la commune d'à côté. D'accord? Quand ils passent juste pour le temps de leur balade ou de leur session de running ou de vélo, etc. Par contre, il y a 16% des utilisateurs de Joox qui avaient déjà été dans une ville spécifiquement pour y passer un week-end, ou une nuit en tout cas, et là, ils ont dépensé 123 euros. Alors, ça veut dire que, imaginez dans la ville de Namur où je vous disais qu'il y avait eu 5000 euh, 5000 visiteurs le mois dernier, si on utilise ne fût-ce que le premier ratio, ça veut dire que vous avez à peu près, euh, on va dire, on va arrondir 3500 personnes qui ont dépensé en moyenne 5000 euros. Ça veut dire que sur un trimestre, les commerçants locaux ont très certainement ensemble récolté à peu près 30-35 000 euros de revenus. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un apport commercial qui est super intéressant. Alors, c'est pas tout, puisque quand on commence en fait une expérience Joux, et puis on le verra tout à l'heure, vous aidez aussi un petit peu la planète, puisque la- chaque fois en fait que nos utilisateurs font 100 km, on va planter un arbre auprès d'une association, évidemment, pour reforester la planète quelque part. Alors, c'est pas en Europe, hein, puisqu'en Europe, on n'a pas besoin de reforestation. Mais par contre, pour reforester la planète et ainsi contribuer à notre toute petite échelle
à une planète plus verte, plus, plus saine. Et puis, on va aussi proposer aux utilisateurs, au départ d'un parcours, de ramasser quelques ordures. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une proposition. Mais c'est assez marrant parce qu'on a énormément d'utilisateurs qui nous disent, bah tiens, j'utilise Joox pour ça. Donc, vous voyez, en fait, Joox, c'est une application qui va vous faire du sport ou de l'activité physique, qui va vous faire de la marche, du running, du vélo, etc. Mais pas dans une recherche de performance. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier plus l'expérience que la performance. Et hier, j'ai regardé les derniers chiffres de l'application. C'est ce qui explique aussi qu'on a 51% de nos utilisateurs qui sont des femmes. Parce qu'elles, et en fait, quand vous regardez parmi les runners, par exemple, mais c'est vrai chez les cyclistes aussi, même si j'ai pas les chiffres exacts, mais parmi les runners, vous avez 11% des runners qui pratiquent dans un but de performance. Ça veut dire que vous avez 90% des gens qui le font uniquement pour l'expérience de courir, pour se sentir bien, etc. Mais qui vont certainement courir les yeux en l'air, en train de regarder, d'écouter de la musique, etc. Et c'est ce qu'on va leur proposer avec Juke, c'est vraiment une expérience. En visio, en fait. Pas de souci, pas de souci. Donc, Jukes, il faut le voir comme un outil pour amener du monde dans votre collectif, dans votre commune, pour éventuellement éloigner du monde de votre commune si vous êtes en état de surtourisme, pour ramener des revenus aux commerçants locaux, pour mettre votre population locale de résidents, de touristes ou de touristes d'affaires à plus de sport, plus d'activités physiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Jouk, c'est aussi en soi une sorte de média que vous allez pouvoir utiliser pour votre communication. Alors, ça peut être une communication politique, bien entendu, ça peut être une communication au niveau de la santé, du bien-être, du sport, ça peut être une communication autour du patrimoine naturel, culturel et urbain de votre commune. Ça va être une communication que vous allez faire quand on va lancer ensemble les parcours dans votre commune, mais ça va être aussi une communication tout au long de l'année, puisque vous allez le voir avec le guide de communication qu'on vous livre, enfin qu'on livre à tous nos clients, que ce soit des collectivités, des hôtels ou autres, eh bien, il y a un guide de communication qui va vous donner, bien entendu, plein de ressources pour vous aider à communiquer, des exemples de ce qu'on fait d'autres collectivités, et puis une sorte de calendrier qui n'est générique, hein, qui n'est pas lié à votre commune en particulier, mais auquel il faudra ajouter les dates de votre commune. Mais ce calendrier va vous proposer 20 ou 25 dates dans l'année euh, autour desquelles communiquer autour de Joux. Je vous cite un exemple. On a dans 15 jours la Saint-Valentin. Eh bien, vous pourriez dire, et on va vous fournir le texte, l'image, tout ce qu'il faut. On pourrait dire sur les réseaux sociaux, bah tiens, euh, euh, découvrez notre commune ou redécouvrez notre commune avec votre chéri en courant. Euh, voilà. Et c'est un petit clin d'œil, mais ça permet en fait peut-être de faire courir certaines personnes, de leur donner des idées, mais surtout de montrer en fait votre dynamisme en termes de culture, de tourisme et d'activités sportives ou d'activités physiques. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, euh, on a plus de 120 clients de classe mondiale, alors qui peuvent être des collectivités. Il y en a forcément une près de chez vous, qui peuvent être des hôtels, des groupes hôteliers, des organisateurs d'événements, euh, des marques comme ASICS, Adidas, Salomon, etc. Des sociétés de transport, je vous le disais tout à l'heure, pour euh, améliorer en fait le trajet des gens qui utilisent un transport régional ou national ou local. Et puis, de plus en plus, des hôpitaux ou voilà, des, comment on appelle ça, des maisons de santé, par exemple, pour le bien-être à la fois des personnes qui y travaillent, mais aussi, bien entendu, des personnes qui y séjournent parce que maladie ou jambes cassées ou autre. Voilà. Et puis, on a eu la chance d'avoir pas mal de traction pour l'instant, avec plus de 20 récompenses internationales, donc des prix d'innovation un peu partout dans le monde. Chine, au Japon, en Israël, aux États-Unis et bien sûr un peu partout en Europe. Beaucoup d'articles de presse et à peu près 300 000 utilisateurs, dont 15% en Belgique. Donc à peu près 45-50 000 utilisateurs en Belgique.
Voilà. Et ce qu'on remarque avec les utilisateurs, c'est que on a des sortes de clusters d'utilisateurs. Dès qu'on a une ville qui met en place des parcours, eh bien, on se rend compte que vous avez souvent, dans des petites communes par exemple, vous avez souvent 20-25% de la population qui va télécharger l'application et l'utiliser. Alors, c'est plus difficile à mesurer le nombre de touristes qui le font, mais voilà, vous avez généralement des pics d'utilisation dans toutes les communes où vous avez des parcours Joox. Donc voilà, je voulais vous brosser le tableau de manière générale et puis peut-être continuer par une petite démonstration pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Sauf si vous avez des questions, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à soit débrancher votre micro, soit me poser la question dans le chat et j'essaierai d'y répondre. Euh, voilà, donc si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas. Et puis sinon, je fais la petite démo. Allez, comme il n'y a pas de questions, je vais partager l'écran de mon téléphone portable. Alors là, vous voyez mon ordinateur, c'est pas ce que vous voulez voir. Et normalement, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon téléphone portable? C'est bon? Oui. Ok, super. Alors attendez, je vais redémarrer l'application. Donc, quand on démarre l'application Joox, alors ici j'ai mon téléphone en français, mais quelqu'un, un néerlandais verrait l'application en néerlandais, un chinois en chinois, etc. Donc dans les 12 langues. Alors ici, je vais me... Donc non, on va pas se connecter. Vous voyez que moi je suis basé à Lyon. Alors je suis belge, mais je suis basé à Lyon ici en France. Et donc je vois les parcours de Lyon qui s'affichent proches de moi. Donc là, notre bureau est sur un parcours. Et puis on a des parcours un petit peu partout. Donc là, vous voyez, c'est le marathon de Lyon. Donc un parcours un peu demandant, mais et puis des parcours un peu partout dans la ville. Et si on va un petit peu plus loin, à l'extérieur de la ville, donc vous voyez ici une petite ville qui s'appelle Caluire-et-Cuire de 40 000 habitants dans la banlieue de Lyon. Si je vais sur un parcours de Lyon, par exemple ici un parcours à vélo, qui est un parcours long, hein, il fait 30 km, mais à vélo c'est à peu près ce qu'il faut. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir tous les points d'intérêt dont on va me parler pendant ma session. Donc là, je vais aller, bon, vous voyez qu'il pleut aujourd'hui, mais que la qualité de l'air est très bonne à Lyon aujourd'hui et que les allergènes sont très peu présents. Euh, En fait, la qualité de l'air, elle est calculée sur le parcours que je veux faire, et si bien elle est très mauvaise sur le parcours d'à côté, parce que en ce moment où il y a une heure ou deux, il y a eu un énorme embouteillage qui a pollué l'air sur le parcours d'à côté. Mais en l'occurrence, le parcours que je veux faire, il y a peu de... Donc ce parcours, vous voyez, on va vous guider maintenant vocalement sur ce parcours, et vous voyez en fait les flèches de circulation. Le parcours, il va du nord au sud, on va dire. Et donc, moi, vous voyez, je suis à peu près au nord du parcours. Et je vais commencer mon parcours, si je clique sur démarrer, par le nord du parcours. Mais si j'étais dans le sud de Lyon, au niveau du stade de rugby, là, eh bien, je commencerai le parcours par le premier point d'intérêt, qui est le quartier de Gerland. Et donc, chaque fois que je vais passer devant un point d'intérêt, dans mes oreillettes, je vais avoir une description. Par exemple, quand je vais passer devant le musée des Confluences, je vais avoir une description du musée des Confluences. Alors, je vais lancer. Donc ici, je suis assis sur ma chaise, hein, donc c'est pas très dynamique, et je lance manuellement. Mais évidemment, c'est des choses qui se lancent automatiquement dès que vous passez devant. Donc là, par Le exemple, musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle, d'anthropologie, des sociétés et des civilisations. donc je vous passe toute la description, mais vous aurez pour chacun des points d'intérêt par lesquels vous passez une petite description de ce qu'est le point d'intérêt. D'accord? Voilà. Alors quand je démarre un parcours, par exemple, alors il me demande d'autoriser la, voilà, donc ça c'est bon. Il me demande d'autoriser, en fait, je ne l'avais pas encore fait, le, Nous la allons maintenant vous localisation. guider à pied vers le point le plus proche du parcours. Ensemble, aidons la planète en ramassant quelques déchets sur notre trajet.
Se Voilà. diriger vers le sud puis tourner à gauche sur la rue Bourget. Voilà. Donc là, avec le tracé bleu, il va me diriger vers le point le plus proche du parcours, qui est, on l'avait vu dans le nord. Et là, au drapeau Go, il va commencer à me diriger vers le parcours. Et le premier point d'intérêt qu'on va rencontrer, c'est le quartier de la Croix-Rousse, qui est un quartier emblématique de Lyon, où si vous avez par exemple des foulards en soie, il y a des fortes chances qu'ils viennent de là. Et donc, je vais faire mon parcours tout le long, là, même si je suis sur ma chaise pour l'instant. Et admettons que je me blesse, ou qu'il commence à beaucoup pleuvoir, que j'ai envie de rentrer, ou tout simplement que mon parcours se finit. Là, je vais le déclencher à la main. Parcours en pause. Mais je peux revenir à mon point de départ, donc le point d'où je suis parti, le parking où est ma voiture, mon hôtel ou mon entreprise, par exemple. Ou alors terminer le parcours. Et là, ça va rien donner maintenant, mais vous allez avoir une sorte de... Enfin, vous allez avoir... On va vous retracer le parcours en 3D sur ce que vous avez fait. Et donc, voilà un peu le principe de l'application. Vous pouvez, depuis votre canapé, vous pouvez regarder en fait tous les points d'intérêt par lesquels vous allez passer. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez lire ou écouter les descriptions des points d'intérêt, donc avec une image, du son, etc. Et bien entendu, tout ça dans les 12 langues. Voilà. Et puis sur chaque parcours, vous allez pouvoir présenter des offres, des bons plans pour mettre en valeur certains de vos commerçants locaux. D'accord? Euh, Par exemple, bon voilà, ici on a un salon d'esthétique avec une photo. Alors, c'est pas nous qui choisissons les photos que mettent les commerçants, hein, mais celle-là, elle n'est pas particulièrement terrible. Une petite description et puis un lien vers leur site web. D'accord? Et donc là, ce salon de beauté propose 30% de remise euh, pour les utilisateurs Joox, par exemple. Et ça permet de télécharger l'attestation. Et quand on va montrer cette attestation, on a nos 30% de remise directement chez le commerçant, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bons plans. Vous avez des bons plans qui sont liés à un parcours, par exemple. Et plus bas, vous avez tous les événements qu'on met en valeur qui sont à moins de 100 kilomètres d'où je suis dans les 3 mois qui viennent. Parce qu'il faut forcément un petit peu de temps pour se préparer. Et donc voilà, si je voulais aller au Trail Givré, j'ai une petite description et je peux aller, je vais pouvoir aller euh, réserver ou voilà, mon Trail Givré. D'accord? Donc voilà le principe de l'application. Et puis dernier point, euh, alors je vais me connecter parce que là je m'étais pas connecté. Donc j'ai déjà un compte, hein. Mais au plus vous avez d'activités avec Joox, au plus vous allez collecter de points, de crédits. Donc, si je retourne là, vous voyez que j'ai tout en haut à droite, là, j'ai 1192 crédits. Et aujourd'hui, j'ai fait 1130 pas. J'ai fait 1130 pas. Euh, donc, je vais valider, par exemple, mes crédits, enfin mes pas qui me donnent des crédits supplémentaires. Et quand je vais atteindre, donc là, j'ai 1192 crédits. Quand je vais atteindre mes crédits, quand je vais atteindre 2500 crédits, je vais pouvoir aller chercher ici, ce mois-ci, par exemple, on va payer deux personnes qui ont atteint 2005 euros, deux personnes qui ont atteint 2500 crédits. Je peux attendre, pardon, d'avoir 5000 crédits pour aller chercher un chèque de 10 euros. Et donc ça, c'est un chèque qui va vous être, enfin, c'est un virement bancaire qui va vous être fait. Et donc quelqu'un, par exemple, qui ferait ses 10 000 pas par jour, eh bien, euh, il y a quatre chèques de 15 euros à aller chercher. Il n'y en a aucun pour l'instant qui a été récupéré ce mois-ci. Mais donc, quelqu'un qui fait ses 10 000 pas par jour, au bout tous les mois, il peut aller chercher un chèque entre 10 et 20 euros. Et donc, vous voyez, ça peut vraiment lui amener un revenu complémentaire. Voilà. Alors, la manière dont on travaille avec des collectivités, c'est qu'on crée des parcours. Je vais vous montrer par exemple, tiens, on va aller regarder la Catalogne. Donc, en Catalogne, l'Office du tourisme de Catalogne nous a demandé de créer 14 parcours dans 14 villes de Catalogne.
Donc là, par exemple, on a créé un parcours bon, qui est très très riche à Osona, par exemple, qui est très riche en points d'intérêt. Euh, mais admettons que vous ayez fait tous les parcours de votre ville, eh bien, vous avez quand même encore la possibilité de créer un parcours. Donc là, j'ai créé sur le petit icône créer. Et si j'avais envie de me créer mon propre parcours parce que j'ai absolument envie d'aller voir un point d'intérêt en particulier, je peux dessiner un parcours, vous voyez, sur mon écran. Et alors j'ai un peu raté parce que oui, je sais pourquoi, c'est parce que je suis passé par un tunnel, voilà, qui n'est pas forcément adapté. Mais je peux dessiner un parcours et là, il va me créer sur le champ un parcours que je vais pouvoir suivre, etc. Je vais pouvoir, par exemple, si je veux faire un parcours en plein cœur de Lyon, je vais pouvoir faire un parcours, par exemple, qui va voir tous ces points d'intérêt. Voilà. Et donc, il me crée un parcours qui va voir 10 points d'intérêt, mais qui n'est pas un des parcours que nous avons créés par la suite. Donc voilà, en fait, on va travailler avec vous pour créer des parcours dans votre collectivité. Alors, quand c'est la collectivité qui paye pour les parcours, ben, c'est gratuit pour les utilisateurs. Et puis, les utilisateurs peuvent totalement gratuitement créer jusqu'à deux parcours par jour s'ils ne sont pas premium. Et s'ils sont premium, ils peuvent créer autant de parcours qu'ils le veulent dans la journée. Et donc, vous voyez, là, en étant premium, je peux me dessiner autant de parcours que je veux dans la journée. Voilà. OK? Donc, voilà un petit peu le Joox. Alors, j'espère que j'ai rien oublié, mais voilà le principe de Joox. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être? N'oubliez pas que vous avez vos micros coupés et n'hésitez pas à envoyer la question par chat. Ah, je vois qu'il y a des... Alors, oui, il y a une question qui s'occupe de tracer les parcours que vous avez, je crois. Ah non. Alors, ben, c'est très variable. Nous, on a une équipe tourisme en interne qui peut tracer des parcours. Vous nous dites juste, voilà, moi je veux des parcours, par exemple, pour faire visiter la ville, mais on n'a pas le temps de s'en occuper ou on n'a personne pour s'en occuper. Nous, on va vous faire une proposition de parcours. On va écrire une description de tous les points d'intérêt, par exemple, dans votre commune, et vous validez, vous nous dites de faire des changements, etc. Et puis, il y a des communes qui, là, on vient de signer avec une commune qui s'appelle Gruissant dans le sud de la France. Eh bien, ils avaient déjà un parcours tout tracé. Ils avaient déjà décrit d'une certaine manière les points d'intérêt. Donc, ils nous livrent tout ça. Et nous, on va digitaliser le parcours et créer les points d'intérêt. Donc, ça peut être vraiment une collaboration, comme on le fait avec la plupart de nos clients. Ou alors, on peut aller jusqu'à, vous nous dites, ben voilà, quel est voilà l'objectif, et c'est vous qui faites tout. Alors, quelle est la distance recommandée pour un parcours piéton? Alors, nous, ce qu'on préconise toujours, c'est de faire 3 distances de parcours. La première, c'est à peu près 5 kilomètres, qui est parfait pour une balade un dimanche après-midi, par exemple, en marchant. Ça va prendre 1 heure et demie, disons. Qui est parfait pour les femmes qui courent, puisque 75% des femmes font 5 kilomètres en course à pied, alors que les hommes font plutôt 8 kilomètres en moyenne. Donc, le 5 kilomètres, il est parfait à la fois pour les piétons et puis pour les femmes. Ensuite, on recommence de faire une distance de 8 à 10 kilomètres, qui va être du coup parfaite pour les hommes pour courir. Alors, je suis pas sexiste ici, hein, c'est juste que c'est des moyennes et puis c'est des statistiques. Mais bien entendu, les femmes peuvent courir les 10 kilomètres aussi. Et qui, elle, va faire plutôt une balade de l'après-midi pour quelqu'un qui est à pied. Donc, ça va faire entre 2 heures et demie et 3 heures de balade. Et puis, ça commence à être intéressant pour les gens qui sont à vélo aussi. Et puis, on recommande aussi de faire un parcours de 12-15 kilomètres, qui va être très bien pour les gens à vélo, qui va être peut-être un peu long pour les gens à pied, mais ça fait une petite journée de marche, et puis qui va convenir à 20% des gens qui font du jogging. Puisque là, on va vraiment aller vers les gens qui sont les plus actifs. Donc voilà. Mais on peut faire des parcours. Vous voyez, là, on a fait en Argentine pour Eurosport, on a fait des parcours de 150 km à vélo. Bon,
Voilà, donc on peut aller très très loin, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la durée de contrat, on a un contrat de 3 ans, mais que vous pouvez, sans pénalité financière, arrêter au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans. Donc, euh, en fait, le contrat n'est engageant véritablement que pour un an. Et donc voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, notre premier client, qui est la ville de Lyon, vient hier de renouveler, après 8 ans, son contrat. Donc ils nous ont refait un troisième contrat de 4 ans parce que ça marche super bien. Ils ont 10% de la population quand même qui a téléchargé l'application. Euh, enfin, qui utilise l'application plus que qui a téléchargé, qui utilise l'application. Donc c'est énorme. Mais on a des plus petites villes, par exemple. Je pense à une petite ville en Bourgogne, où il y a 25% de la population qui a déjà utilisé l'application. Donc vous voyez, là, c'est vraiment. Alors, on parle d'une ville, enfin d'une commune de 1200 ou 1500 habitants, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc on arrive à des taux d'utilisation qui peuvent être assez intéressants. Et donc, parce qu'on est totalement transparent, je vous ai mis les tarifs pour 3, 9, 18 parcours. Donc, vous verrez, si vous êtes une ville de moins de 10 000 habitants, il y a des tarifs spéciaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, puisque voilà, on reconnaît que voilà, en moins de 10 000 habitants, il y a des contraintes budgétaires. Alors, il y en a dans les très grosses villes aussi, hein, mais disons il fallait qu'on fasse un petit effort pour les villes de moins de 10 000 habitants. Alors oui, on peut vous envoyer un devis. Je laisserai Philippe, qui est là aujourd'hui, se rapprocher de vous, puisqu'en fait, Philippe s'occupe de la Belgique, enfin du Benelux. Et non, il n'y a pas de différence de prix selon la typologie de parcours, euh, ni selon la taille du parcours. Alors, généralement, on va jusqu'à 40 km de parcours, mais les autres sont un peu particuliers quand même. Enfin, au-delà de 40 km, c'est vraiment un peu particulier. Mais le tarif, il est vraiment au parcours, peu importe le nombre d'utilisateurs, la typologie, etc. C'est vraiment au nombre de parcours. Et Et donc, oui, on peut vous faire un devis. ouais, et quel que soit le nombre de points remarquables aussi. Oui, exactement. Voilà, on a fait un petit rapport là aux 18 villes de Belgique ce matin avec Philippe. Et c'est vrai que, par exemple, même des petites villes hein, comme Huy, par exemple, HUY, il y a, voilà, on a mis 27 points remarquables sur le trajet. Donc, voilà. Donc, Monsieur Poncelet, oui, on va vous faire un devis. Alors, vous avez tous les tarifs dans l'application, mais est-ce que vous voulez un devis en bonne et due forme, j'allais dire un devis à signer, ou est-ce que les tarifs pour l'instant vous suffisent? Qu'est-ce que vous préférez? Parfait. Mais écoutez, regardez ça. Philippe vous recontactera de toute façon. Et en fonction, on vous fera un devis. Bien entendu, on vous fait un devis très rapidement. Mais voilà, c'était juste euh, pour pas, comment dire, voilà. Je pense que c'est les tarifs qui sont intéressants pour l'instant. J'ai juste demandé à M. Poncelet de quelle commune il est. Alors, ça, je le sais. Je vais te dire, Philippe. Monsieur Poncelet est de Chigny, dans la province du Luxembourg, je crois, hein. Du Luxembourg. C'est un très beau village au bord de la Semois. Alors, Philippe est incollable sur la géographie belge quand même, hein, attention. Et, euh, et Monsieur Germaud est de Brèves, Braives. Alors ça, par contre, je sais pas où c'est. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok, cher Laurent. Oui. Donc, Monsieur Germeau, oui, on revient vers vous donc avec les tarifs de 10 000 habitants aussi. Ok. Alors, je m'occupe des deux demandes. Super. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour toutes ces questions. Et on va se quitter. Donc, Philippe sera en contact avec vous. Moi, je vous ai envoyé la présentation avec les tarifs. Et puis, ben, on espère avoir vos communes, vos belles communes dans l'application dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup et donc à très bientôt.